Salut, bienvenue sur le podcast de Anno 2. Être en couple, c'est souvent vu comme un accomplissement, comme une quête à accomplir, et pourtant, savoir vivre son célibat peut avoir beaucoup de bénéfices. Malheureusement, quand on est une femme dans la trentaine, une certaine pression peut se faire ressentir et entraîner avec ça des jugements et des remarques. Alors pour toi qui es bien dans ton célibat, à toi qui ne le supporte pas, ou à toi qui est en couple ou autre statut relationnel, viens partager ce moment avec Charlotte et moi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Charlotte, que vous connaissez peut-être sur les réseaux, avant qui s'appelait Charlotte Queen, parce qu'il n'y a que des reines dans ce monde. Et qui maintenant, son pseudo, c'est Moi Charlotte, que je suis depuis vraiment longtemps sur Instagram. Je pense que même elle le sait pas, mais vraiment, ça fait longtemps que je te suis, Charlotte. Je savais pas. Ça y est, t'es intimidée. Ouais, c'est ça. Oh non. En fait, depuis quelques mois, années maintenant, t'es célibataire, tu le revendiques, t'en parles très librement sur ton compte et sur ta chaîne YouTube. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter en fait sur ce sujet, parce que t'as la trentaine, même un peu plus, comme moi, Team 90. Et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas, tiens, aborder ce sujet avec Charlotte. Du coup, aujourd'hui, toi, c'est quoi ton statut relationnel actuel ? Alors merci de m'avoir invitée déjà pour parler de ça, parce que c'est un thème effectivement que j'aborde beaucoup ces dernières années, parce que je trouve les célibataires ont pas toujours bonne pub sur les réseaux ou dans les médias ou dans la vie, dans la société, mais on reviendra dessus si tu veux. Et mon statut relationnel, il est célibataire ne cherchant pas l'amour, mais croit en la vie et au hasard de la vie, que il peut se passer aussi des choses, des rencontres, et c'est ça, voilà. Célibataire qui le revendique, mais qui est ouverte à la vie. C'est beau, non? Ah là là, mais une poète. C'est beau, hein? Non, mais Ah ouais. je comprends tout à fait. Moi, pour recontextualiser, j'ai 34 ans et demi et plus si affinité aujourd'hui. C'est vrai que j'ai souvent été en couple, dans des relations plus ou moins longues, et j'ai eu une grosse période de célibat de 2 ans. Mais genre vraiment 2 ans où il n'y a même pas eu un bisou, même pas une rencontre avec un mec. J'étais en mode, vous me foutez la paix. Je veux plus ni de mec ni de meuf, c'est ciao. Et c'est vrai que pendant ces 2 ans, du coup, j'ai été dans ma trentaine. C'était entre mes 29 et mes 31 ans. Et il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de choses, on y reviendra plus tard. Bien sûr. Mais juste pour contextualiser, c'est vrai que c'est une période que moi j'ai très bien vécue, mais j'ai l'impression que c'était un problème pour la société et pour mon entourage. Aujourd'hui, je suis en couple depuis 4 ans. J'ai aussi choisi d'être en couple. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourra voir plus tard. Mais c'est pour ça aussi que je voulais qu'on revienne un petit peu sur les précédentes relations, entre guillemets, sans rentrer dans les détails de ces relations, mais pourquoi est-ce que on a voulu être en couple en fait? Ouais, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il faut être en couple dans cette société? Pourquoi est-ce que dès qu'on est petit, on nous dit t'as un amoureux, t'as une amoureuse? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Moi aussi, pour recontextualiser un petit peu, j'ai été en couple pendant 8 ans avec la même personne, et j'ai quitté ce garçon il y a 2 ans à peu près, parce que ça me convenait plus et que j'étais pas moi-même. En fait, je pense toujours que aujourd'hui j'ai 31 ans et des poussières bien entamées. Et j'ai l'impression que je suis plus la même personne que celle que j'étais quand j'avais 20 ans. Donc je me retrouvais plus dans cette relation, et en fait, je me suis dit: «Mais pourquoi je mets autant les hommes au centre de ma vie? Pourquoi mon ex, c'était mon monde entier? Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là?» Et donc il a fallu déconstruire tout ça, déconstruire des trucs que tu as dans la tête, et comme tu dis, qui arrivent dès l'enfance, en fait. Ouais. Dès l'enfance, on va te dire: «Oui, tu as un amoureux, tu as une amoureuse». Toutes les histoires qu'on te lit, elles terminent bien, mais elles terminent quand la personne est en couple. Tout tourne autour de ça, en fait. Donc forcément, quand à 30 balais en plus, parce qu'il y a aussi la trentaine. La trentaine qui te dit: «Ouh là là, attention, à 30 ans, il y a l'horloge biologique, il y a les projets, il y a les machins». À 30 ans, quand tu es célibataire, on te renvoie ça à la tête en me disant: «Tu es une anomalie, en fait, c'est trop bizarre». Attends, comment ça, c'est trop bizarre? Je comprends pas. C'est Mais oui, moi, exactement je le ça. prenais bizarrement. En fait, quand j'ai été célibataire, ça a été hyper dur au début, parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire?» Et puis la peur d'être seule, qu'est-ce qu'au bout de 8 ans, voilà. Et en fait, derrière, moi, j'ai replongé, mais alors tête la première, dans une espèce de, tu vois le mot anglais situationship? Où il se passe quelque chose d'ambigu avec quelqu'un, mais ça va jamais plus loin que juste un statut d'ambigu. J'ai vécu ça pendant 1 an. C'est long, hein? Super.
c'est long un an. Oui, Ouais. bon, tapez-moi sur les doigts. Mais Bah du non, coup, pas du tout. cette Non, alors il n'y année-là, a pas de jugement ici. Et juste, c'est un c'est long. fait. C'est long quand même. C'est un fait. Mais parce qu'en fait, encore une fois, je mettais l'homme au milieu de ma vie en me disant: «Oh yes, un homme qui s'intéresse à moi, c'est génial, c'est sûr, on va se marier» et puis, en fait, il part à 600 kilomètres, tu fais: «Bah, pourquoi il part si loin? Je comprends pas». Attends, parce que là, nos projets, ça va pas Mais marcher. mais je comprends pas, dans ma tête, c'est pas comme ça. Mmh. Donc voilà et donc là, depuis en fait, ça fait 2 ans que je suis célibataire, mais ça fait vraiment, quelques mois que je décentralise totalement les hommes de ma vie mais quel kiff total! C'est génial et je pense que je vais faire ça encore un petit temps. Ouais, c'est pas mal. Du Ouais. coup, juste aussi, tu hétérosexuel? Je suis hétérosexuelle, OK. tout à fait. OK. Ah Parce oui, que moi je bon, suis la basic bitch, je suis la basic bitch. C'est vraiment la cisgenre, hétéro, allez-y. tu la Bridget Jones Je suis la de Bridget Jones, Bretagne. ouais. J'adore, j'aime beaucoup cette étiquette. J'adore. Oui, oui, tout à fait. OK. Mais je suis complètement d'accord. Enfin, évidemment, je suis d'accord parce que j'ai choisi le sujet de l'épisode. C'est bien. Bah ouais, dès l'enfance, en fait, on te met déjà dans une case en mode, bon, alors déjà, femme et homme, 2 femmes ensemble, Oui, 2 hommes déjà de ensemble, base. ou aimer les 2, ce qui est mon cas, c'est un peu bizarre, quoi. Oui, ouais. Et effectivement, il y a vachement ce truc de se dire, ouais, l'homme est au centre de ta vie, l'homme, bah, tu pourras toujours compter dessus, l'homme est ci et l'homme est ça et du coup, bah, on se construit beaucoup avec ça dans notre société et je pense encore plus un peu notre génération. J'ai l'impression que ça change, bon, J'espère, en doucement, fait, j'espère. mais je comprends complètement, tu vois, quand tu dis, tu t'es retrouvé célibataire et tu t'es dit: «Bah, attends, je ne connais pas, ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Moi, depuis C'est que j'ai ça. 20 piges, je suis avec quelqu'un, genre, c'est quoi ce problème?» tu vois? Et te dire: «Bon, bah, je vais retourner dans un middle de ce que j'ai connu et de la nouveauté», donc tu es dans une relation, mais pas trop, enfin, mais en même temps, enfin, ça se comprend, c'est tellement un bouleversement de se retrouver, seul, alors qu'on C'est n'a ça. jamais été éduqué à être seul, en fait. Non, et alors, j'aime bien préciser quand même que je me suis retrouvée seule sans, mec, mais pas seule du tout et au contraire, en fait, je pense que mes amitiés ont pris et ma famille ont pris une place tellement importante dans ma vie et je m'en étais pas rendu compte quand j'étais en couple, Ouais. de la chance que j'avais d'être bien entourée. Parce que en fait, bah, quand on se retrouve, effectivement, sans relation, sans épaules sur lesquelles pleurer et ben, là, on fait: «Ah» et en fait, nos amis, notre famille, quand on s'entend bien avec eux, bah, ça c'est un soutien, vraiment très important et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir été seule dans ce sens-là, tu vois? Je pense que j'ai été, seule amoureusement. Oui. Mon lit était vide. Non, mais C'est oui, un c'est peu vrai que ça. j'ai employé le mot seul, dans ce sens-là, dans le sens, seul célibataire, Célibataire, ouais. sans Ouais, bien amoureux ou sûr. amoureuse, quoi. C'est vrai que souvent, il y a une image qu'on a du célibat, parce que tu as parlé de Bridget Jones et c'est vrai qu'on a cette image de Bridget Jones où, Ouais. bah, en fait, tu as quand même des love interest, tu as quand même des crushs, tu as quand même des histoires à raconter, en fait, aux copines et moi, on va dire que mon positionnement, c'est de dire: «Mais non, moi, j'ai rien de tout ça» et le problème, bon, les hommes viennent quand même. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas, ils sont attirés. Il y a c'est je peut-être que je suis comme une machine à mouches là, l'été, je sais pas, ils arrivent pour les problèmes. Mais en fait, moi, je me dis: «Mais non, je veux pas, je fais pas de date, je vais pas sur des applis de rencontres, je fais pas de coup d'un soir, je fais» en fait, juste, je mets pas les hommes dans ma vie, ils sont pas là. Ils sont là malgré moi, comme je te le dis, mais ils Mmh. sont pas là. Je leur donne pas d'importance, du moins. Je Voilà, comprends. Non, mais c'était la c'est bien de réflexion. le préciser parce que, bah, moi, pareil, pendant un an, genre, post-structure, j'étais en mode: «Je veux plus entendre parler de qui que ce soit, Mmh. laissez-moi avec moi, en fait». Et je pense qu'il y a vachement ce besoin aussi pour certaines personnes. Il y en a, je pense, qui sont pas dans ce délire-là, mais dis-moi si toi, tu as ressenti pareil, mais ce besoin de te retrouver toi, comment Mmh. tu es avec toi-même? Comment est-ce que tu vis avec ta solitude? Parce qu'effectivement, quand tu es célibataire, bah, quand tu rentres chez toi le soir, bah, voilà, il y a personne ou tu personne à qui, raconter tous les détails de ta vie avec la couleur de ta culotte, tu vois? Enfin, voilà, c'est pas des choses que tu vas raconter, à tout le monde tout le temps et je pense que ça fait du bien. Enfin, en tout cas, je suis de cette team de me dire: «Ça a été dur, hein». Franchement, il y a des moments où c'est hyper dur d'être seule. Encore une fois, j'emploie le mot seul, en mode, couple, Oui, hein. oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais de se retrouver effectivement seul, de bah, le manque d'affection, le manque, d'intimité, le manque de câlins, de voilà, tous ces trucs-là, bah, ça existe en fait. Oui. Je sais pas si tu t'es retrouvée, célibataire par choix ou si tu l'as subi. Moi, c'était un petit mix des 2, tu vois? Et bah, il y Mmh. a des moments où j'étais en mode, «Putain, ça me manque tellement», tu sais, d'avoir quelqu'un à câliner ou juste dans le Oui. canapé poser ta tête sur quelqu'un et tout, que parfois j'étais en mode:
Ah putain, ouais, mais est-ce que je serais pas prête quand même à accepter ci, accepter ça pour retrouver ça. pour retrouver ça, ce Ouais. confort en fait. Et puis, je sais pas, genre 1 heure après, je suis en mode non, 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 t'es pas prête, t'es pas prête, c'est pas grave, tu vois. Ouais, ouais, je vois très bien. Alors moi, c'était un choix, c'est moi qui suis partie. Et en fait, moi, je l'ai plutôt bien vécu, sachant qu'on vivait à distance en fait pendant 5 ans. On a vécu dans des villes séparées, donc bon, déjà le manque, enfin voilà, on se voyait que le week-end. Mais c'est surtout que, en fait, quand ça m'arrive, ce genre de pensée à me dire, oh là là, j'aimerais trop des bisous, des câlins, et ben en fait, je me dis, dors. Demain, c'est bon, t'as plus cette Ouais. pensée-là. Mais c'est vrai, c'est normal. Mais par contre, hors de question que j'accepte, des comportements qu'on a pu me faire ou des comportements que je peux voir chez, d'autres personnes autour de moi, parce que je manque d'affection. Ouais. Hors de question que pour moi, c'est pas ça devrait pas être un critère, quoi. Pardon, Ça devrait pas être un critère. je sais pas si ça s'entendra au micro, mais genre, il y a mon chien qui a fait un en mode ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ça qu'on veut, ça, c'est bien, c'est un chic type. Mais non, non, mais c'est ça, c'est de pas tout accepter juste pour combler, quelque chose. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je dis, beaucoup, c'est que une relation, en tout cas, c'est vraiment ma vision des choses, mais c'est pas censé venir combler un vide, un manque, mais c'est censé venir compléter ce que tu es déjà ou juste être le petit plus, en fait. Et on oublie trop ça. Et en fait, parce que déjà, de combler un vide comme ça, la responsabilité que tu mets sur la personne, elle est violente. Genre, c'est vraiment tu combles quelque chose que j'ai pas, réparé en moi et en plus, le jour où la personne où ça s'arrête, mais en fait, ton vide, il est toujours là. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ma vision des choses. Je sais que c'est pas toujours partagé, mais aujourd'hui, moi, si quelqu'un rentre dans ma vie, c'est-à-dire qu'il vient compléter mon monde. Il vient voilà et voilà tout ce que j'ai à t'offrir, voilà tout ce que je suis. Toi, tu as quoi? Ah, tu peux compléter. Ah d'accord, tu m'apportes du plus. OK, allez viens, on se met ensemble. Mais moi, je veux pas être là pour, je veux pas quelqu'un qui va compléter ma vie, enfin qui va, venir combler un manque de quelque chose ou un vide de quelque chose, quoi. Bah, je te rejoins complètement. Je pense aussi Mmh. qu'il y a des personnes qui ont pas du tout cette vision-là. Ouais. Mais je partage complètement la même, parce que alors moi, mon image, c'est, moi, j'ai refait mon gâteau. J'ai un très beau gâteau maintenant. Ouais, Alors il y a encore des petits trucs qui vont pas, mais moi, ce que je voulais, c'était trouver la cerise ouais, qui va je suis dessus, tu d'accord vois? avec toi. Parce que, bah, comme toi, après je pense qu'on a tous, bah, nos traumas, on a tous, notre vécu, notre passé et cetera, qui ont fait que, bah, on a des choses à combler, en fait. Et sauf que ça me semble hyper important de savoir les combler soi-même, plutôt Oui. que d'attendre que quelqu'un le fasse. Donc ça rejoint complètement ce que tu disais. Effectivement, du coup, après, on a une certaine dépendance à cette personne parce qu'on se dit: «Eh ouais, mais en fait, bah, je l'aime parce qu'elle a comblé ça chez moi». Ah, Oui, vous le bah oui, voyez c'est pas, clair. mais il y a Oggy la star! Et Guy, mon chat qui est arrivé. Ouais, lui aussi, c'est un chic type. Vas-y, Évidemment. pardon. Non, non. Mais non, mais les animaux sont très importants dans la reconstruction, hein. Attention. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment. Et ouais, je trouve ça, bah, hyper important de pas dépendre, en fait, de quelqu'un, que ça soit, bon, bah, ça aussi, c'est mon esprit, peut-être, très, indépendant, mais Mmh. pas dépendre financièrement de quelqu'un, ne pas Bien sûr. dépendre, à l'affection. Comment on dit? Dépendance affective? Dépendance affective, merci. Pas avoir de C'est dépend ça. enfin et tout ça, c'est des choses, dont je parle de vécu. Enfin, c'est vraiment des trucs que j'ai vécu entre mes 20 et mes Ouais. 30 ans. J'ai eu vachement de dépendance affective, avec, des hommes, moi avec des filles, mais, des dépendances de dépendre financièrement aussi en se disant: «Ah bah, Ouais. ouais, mais là, si on se quitte, moi, j'ai plus rien alors que c'est lui, Oui. la partie il est à lui, c'est lui qui a bon, c'est vrai que parfois tu te dis: «Faut peut-être remettre l'église au milieu du village. Je l'aime pourquoi?» Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu vois ça dans les relations, d'hier de nos parents ou de nos Oui, grands-parents. carrément. Il y en a beaucoup, qui ne s'aiment pas ou plus, ou qui ne sont jamais aimés, mais parce que c'est confortable, en fait. Et même, en fait, même dans nos entourages, amicaux, enfin, Oui, j'ai oui. j'ai des gens en tête où, ils restent parce que c'est confortable. Et après, s'ils sont OK avec ça, il y a pas de problème. Mais c'est pour dire que par peur, par confort, en fait, on va pas y aller, on va pas aller vers le célibat. En fait, le célibat, il est tellement, vu comme
un truc de transition. C'est tellement vu de façon négative. Ou alors, en fait, c'est très... du côté des femmes, on va le voir de façon négative. En mode, oh, esselé, on va manger un pot de glace et on va chanter Céline Dion. J'adore Céline Dion. Mais moi, ça n'a pas été ça mon célibat. C'est pas ça mon célibat. Et, mais si du côté des mecs, c'est un peu plus genre, oh génial, il va pouvoir kiffer, il va profiter, il va coucher avec tel et tel. C'est souvent binaire comme ça. C'est horrible. Cette vision du célibat. Et en fait, il est vu... Soit il est vu, voilà, tu t'éclates, soit il est vu, c'est de la déprime totale. Mais non, on peut très bien. En fait, pour moi, le célibat, c'est pas une phase de transition et ça devrait pas être vu comme tel. C'est juste un moment de la vie. Enfin, c'est comme ça. Et même si le célibat, il reste toute la vie. Et alors, enfin, je veux dire, la vie, enfin, je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, je vois pas ma vie en mode, oh là, il faut que je construise quelque chose avec quelqu'un. Absolument, c'est le but de ma vie. Non, le but de ma vie, c'est de vivre pleinement et heureuse. Enfin, je sais pas. Mais c'est vachement de carcan, tu sais, que la société nous met en mode, pour réussir, il faut être en couple, gagner de l'argent, acheter une maison, avoir des enfants. Putain, je les ai oubliés. Oh là, bien sûr. Tu vois, enfin, il y a vraiment ces 4 points en mode, c'est ça, réussir sa vie. Alors non, alors oui, il y a des personnes qui vivent comme ça et qui en sont très heureux, et tant mieux, parce que, pareil, pour moi, le but de la vie, c'est de se sentir bien avec soi-même et être heureux, et voilà, et se sentir épanoui dans ce qu'on fait, et tout, etc. Alors, si ceux qui ont rempli ces 4 points se sentent très bien, tant mieux pour eux. Mais perso, à bientôt 35 ans, j'en ai aucun des 4. Enfin, si, je suis en couple. Mais tu es en couple quand même. Attends, là, mais pas encore mariée, pas paxée. Certes, mais aux yeux de la société, tu es meilleure que moi. C'est mieux. Non, parce que ça, c'est vraiment un truc que je vois beaucoup sur les réseaux et qui me met parfois en colère, c'est un gros mot, mais tu sais, les annonces de mariage, d'achat de maison, de bébé, mais sont 1000 fois plus félicitées que quelqu'un qui va t'annoncer que j'ai quitté mon taf, ou je suis en train de monter ma boîte, ou j'ai acheté un van. C'est un petit peu mon expérience. Non, mais en fait, évidemment, proportionnellement, c'est pas tout à fait pareil. Mais en fait, pourquoi? Enfin, on encense tellement, c'est tellement, waouh, bravo, mais je suis tellement, mais oh. Mais en fait, j'ai l'impression que ce qui est valorisé, c'est les choses qu'on fait à deux, et pas les choses que tu fais tout seul, tu vois. Parce que je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, tu t'es acheté un van et tu voyages où tu veux, quand tu veux. Enfin, en fait, c'est trop génial. T'as vu des dauphins, meuf. J'ai vu des dauphins devant mon van. Non, mais après, sans non plus enlever l'importance des événements à deux, comme un bébé, tout ça, c'est pas ça. C'est juste que c'est vrai qu'on célèbre énormément les accomplissements à deux, comme si c'était exactement le but de la vie. Et j'ai envie de dire, mais en fait, on a tellement d'accomplissements qu'on peut réussir soi-même. Enfin, il y en a tellement, et il y en a plein qui passent pas par ces cases-là de réussir à accomplir des choses seules aussi. Enfin, tu vois, il y en a plein. Là, récemment, j'ai une fille que je suis sur les réseaux, on était plutôt, enfin, d'une connaissance, on va dire. Elle m'a dit, je suis partie en van toute seule, c'est aussi grâce à toi, tu m'as donné envie. Et elle est en couple, elle a un enfant, elle a une maison. Et en fait, j'étais trop contente de me dire, mais ouais, et t'as kiffé? Elle dit, mais ouais, carrément. Mais oui. Et alors, j'ai regardé, elle est sur les réseaux, elle a fait un Reels. Et dans son Reels, elle met les commentaires, il y en a un qui dit, mais ça va, parce que c'est trop bizarre de partir seule, tu vas bien? Comment ça? C'est-à-dire, je sais pas. Bah ouais, c'est-à-dire. Oui, en fait. Bah bien sûr que oui. T'imagines le kiff, tu pars seule. Ah, mais grave. Et alors, même en étant en couple depuis 4 ans, on le fait chacun de notre côté. Enfin, de toute façon, ça a été un truc dans nos règles de base de notre couple, en mode on a besoin de notre liberté chacun de notre côté. Donc, on sort souvent, même plus souvent, chacun de notre côté que tous les deux. On part en vacances chacun de notre côté, parfois tout seul, parfois avec des potes. Enfin, mais ça fait du bien, en fait. Après, je peux comprendre. Hein. C'est peut-être aussi un truc d'introverti d'aimer d'être de son côté, d'être tout seul et tout, parce que j'ai une copine, genre la solitude, c'est nada, c'est mort. Jamais elle partira toute seule quelque part. Elle a des petits blocages un peu par écrit, ou comment ça se passe? Elle est vraiment extravertie, genre elle adore être avec du monde. Pour elle, un week-end où elle voit personne, c'est un week-end inutile, tu vois, entre guillemets. Ok, ouais. Je trouve grossis le trait, mais pour elle se dit, ouais, ce week-end c'était bien, mais bon, j'ai rien fait, tu vois. Donc, voilà, elle est vraiment hyper extravertie, en mode ce qui la ressource, c'est de voir du monde et d'être avec des gens. Moi, tout l'inverse. Donc, parfois aussi, je me dis, c'est peut-être un truc d'introverti de se dire, j'aime bien être toute seule, ça me fait du bien, je me retrouve, je reprends ça à moi, j'allais dire, parce que ça m'arrive de m'oublier. C'est un peu ça, des fois. C'est aussi pour ça qu'il y en a qui partent seuls et qui font des choses seules. C'est pour se retrouver.
C'est ça. Mais tu vois, pendant ma période de célibat, c'est tombé pendant le Covid, Ah donc oui. pendant la première partie du Covid, là où on était vraiment en mode confiné, tu parles à Ouais. personne, tu vois personne et tout. Et j'ai vraiment beaucoup de gens autour de moi qui m'ont envoyé des messages en me disant: «Oh, Pauline, ça va? Parce que t'es toute seule et tout». Et moi, j'étais en mode: «Mais les gars, je vis ma meilleure vie». Enfin, vraiment, là, c'est génial et je crois Ouais, vraiment que ça a été la phase de reconstruction la plus salvatrice, en fait, que j'ai ouais, pu ça m'étonne avoir. pas. Parce que vraiment, j'étais qu'avec moi, j'ai fait que des trucs qui m'ont fait kiffer. J'ai joué à Animal Mmh. Crossing toute ma journée, j'ai lu des bouquins, enfin, j'étais en mode, J'adore. «Laissez-moi là, Mais c'est oui. top», tu vois? Mais je pense qu'en fait, là, le fait que tu dises ça, en fait, je pense que ce sont les autres qui nous mettent beaucoup leur peur, Ouais. en fait, à chaque fois, de toute façon, que ce soit dans tous les cas, que le célibat ou pas, mais les gens, nous réfléchissent leur peur, en fait, sur les autres et c'est presque humain. Mais le problème, c'est que, bah, en fait, on les prend à cœur. Enfin, moi, je sais que j'avais une collègue quand je bossais encore là, enfin, on dirait que je bosse plus. Non, je suis déjà à la retraite. Non, mais je suis à mon compte maintenant, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis mise à mon compte, hein. C'est pour arrêter d'avoir ce genre de commentaires, mais c'était, «Oh là là, ça va, tes vacances là, c'est pas trop dur?» «Comment ça?» «Bah, je sais pas, tu es toute seule». «Bah, OK». Après, moi, je suis très proche de mes parents, donc je pars, parfois en vacances avec eux et là, quand même partir en vacances à 30 ans avec ses parents, c'est pas trop dur? Non, Ah mais mes purée. parents, ils sont cool, enfin, genre et ça, c'est usant, en fait. C'est vraiment usant d'avoir toujours ces commentaires-là et je pense que ce sont les autres, en fait, qui nous mettent dans des cases. Eux-mêmes, ils ont peur, ils ont pas déconstruit, quoi que ce soit, donc forcément, ils te mettent ça dans la tête, et là, depuis que je suis à mon compte, ça fait 2 mois, 2 mois que j'ai plus ces commentaires-là, bah, ça va vachement mieux. Ouais, ça fait du bien. Au quotidien, depuis avoir ça: «Tu fait quoi Mmh. ce week-end?» «Bah, rien». «Ah, ça va?» Oui, ça va, en fait. Et alors avoir cette illusion que parce que tu es à 2, la vie est d'un coup incroyablement belle, Alors que comment pas dire? vrai Alors en pas fait, toujours, pas toujours, pas toujours, c'est vrai que moi, le célibat et ben, je n'ai pas, j'ai personne qui vient me faire une réflexion parce que j'ai pas lavé la table avec la mauvaise éponge. Oui, j'avais ça, dans mon couple. J'ai personne qui vient me dire, «Ah, tu manges encore ça?» Non, mais je fais ce que je veux et le quotidien est vraiment apaisé, on peut Ouais. le dire. Mais Les aussi, je pense préoccupations sont que, tu apaisées. sais, les gens, ils ont du mal à comprendre que c'est une question de choix, en fait. En fait, Oui, c'est un choix. Et ça, large. j'ai l'impression Oui. que les gens se disent: «Ah bah non, mais elle subit, regarde, elle est toute seule, elle part en Oui. vacances toute seule. Oh la pauvre». Non! Stop! En fait, c'est un choix. Alors peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, c'est pas un choix, ils le subissent, hein. Oui, Mais dans ton cas, comme, dans le mien, dans le passé et je pense pour plein de nanas et oui. de mecs aussi, c'est un choix. C'est un vrai choix, une envie, un besoin presque en fait de Mmh. se retrouver, de penser qu'à soi. C'est très égoïste et en même temps, tellement ça fait tellement de bien et c'est égoïste dans le bon sens du terme. C'est Ouais. vraiment genre, on se met au centre de nos vies et ça fait tellement de bien d'être la personne la plus importante pour soi et ça, c'est une notion qu'on oublie vachement quand on centralise beaucoup les hommes, c'est qu'on se met pas en priorité alors que, bah, c'est nous-mêmes enfin ça devrait t Bah, tu même en es ta couple. priorité, en fait. Exactement, même Peu en couple, importe. tu es ta priorité et de se laisser grignoter comme ça par, une case de la société, par la société qui nous dit: «Oui, il faut avoir un homme» et cetera. Non, j'ai décidé de plus l'écouter, de sortir de ça, mais c'est dur. Ouais, ouais, ouais. C'est très, très dur et long. Je comprends complètement parce que bon, déjà, j'ai vécu par rapport au célibat, mais autre exemple sur quoi je vis, cette pression sociétale. Moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Mmh. Ah bah, laisse tomber, accroche-toi, hein. Ah bah oui, bah Alors là, ça se calme un peu parce que bon, bah, je suis un peu plus âgée, donc je pense que c'est bon, les gens se disent: apparemment, c'est bon», tu vois? mmh. Mais de mes 25 à mes 32 ans, quand je disais que, bah, je pense que j'aurais pas d'enfant parce que j'en veux pas, que c'est un choix et tout, oh les remarques! Enfin, Ah mais alors oui, oui, pareil, ça bah, qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille? Je savais pas que ah, des quelle enfants pour horreur! ça. Bah oui, mais c'est important dans la vie. Ouais, il y a d'autres choses importantes. Enfin, bref, c'est un autre exemple de, comme tu dis, où les gens vont transposer leurs propres peurs, sur, ta vie à toi, Ouais, c'est ça. ou des gens qui ont aussi envie de faire ce choix que tu fais, mais qui n'y arrivent pas, qui pour X ou Y raison, hein, parce que, bon, chacun sa vie, hein. Mais il y a plein de choses où tu te dis: recentre-toi». Mais je suis d'accord avec toi, en effet, il y a des gens qui voudraient que en fait, ils voudraient que tu vives soit que tu le vives mal, comme eux le vivent mal, Ouais. soit ils voudraient que tu le vives enfin, ou soit eux voudraient le vivre aussi comme toi, aussi bien. Mais
pour revenir sur cette notion de célibat est égal transition en attendant que, Mmh. tu te prépares, tu te fais enfin, tu fais en sorte d'être bien avec toi pour être bien avec l'autre. En fait, tout est en fonction de l'autre. Mais non, 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 je veux pas. Non, parce que c'est encore une fois remettre tout le temps, le couple au milieu de sa vie, comme une recherche, constante et même au-delà de ça, j'ai envie de dire que l'amour, c'est pas juste un couple. L'amour, il vient de partout. Il vient de mon chat Oggy, il vient de mes amis, de ma famille, de gens, que tu rencontres dans la rue avec qui tu as une interaction. L'amour est oh là, l'amour est partout! On dirait vraiment que je fais un l'amour est partout. Mais c'est vrai, l'amour est partout et de chercher l'amour tout le temps dans le couple, en plus très, comme tu l'as dit au début, hein, très très hétérosexuel, hétéronormé et cetera. Clairement, enfin pour moi, c'est plus du tout, je me reconnais plus là-dedans. Ça me paraît normal, vu le choix et le cheminement que tu fais et que tu es en train de faire, et cetera. Est-ce qu'en même temps, on n'arrive pas à des moments où on se dit: «Mais attends, pourquoi est-ce qu'on nous oblige», je mets des guillemets, mais à vivre des choses où en fait on n'est pas OK? Où en fait ça ne Oui, convient pas? Et j'ai l'impression aussi qu'on est dans une vague où on se rend compte de plein de choses en fait, oui, où on ouvre oui, oui. enfin les yeux, où on est en train de dire: pardon, mais moi ça, en fait, je suis pas trop chaud», tu vois? Et où on assume aussi de plus en plus des statuts qui sont, alors je vais dire un gros mot, mais genre controversés. C'est un peu exagéré pour peut-être le sujet, mais Ouais, mais si quand même, enfin oui, quand même, parce que ça va à l'encontre de quelque chose qui est inscrit, surtout à 30 ans, parce que je pense que à 20 ans, c'est pas du tout pareil. À 20 ans, on nous lâche la grappe, clairement. On commence à nous parler d'enfants vers 25, comme tu l'as dit. Le couple en soi, à 20 ans, on te dit: «Waouh, tu vas trop profiter, la vie est super et tout ça». Tu vas pécho partout, yes, mais et à 30 ans, il y a vraiment un truc marqué par la société. Il y a vraiment un truc, c'est vraiment comme si c'était un rite de passage. ouais. Tu étais obligé à 30 ans, il faut que tu sois casé et bien casé surtout, parce que là, le divorce, c'est ou la séparation, oh là là, ma pauvre. Parce que autour de moi, le nombre de personnes qui se sont retrouvées dans des situations un peu compliquées, qui m'ont dit: «Oh, j'imaginais pas ça à 35 ans. Oh, j'imaginais pas que j'allais finir comme ça à 30 ans». Mais c'est-à-dire? Par rapport à quoi? On se base sur quel il y a C'est rien ça. C'est de quoi ta comparaison sur figé. une vie que tu Mmh, n'as pas eue, en fait? c'est ça. Mais et je pense qu'à par contre, je sais pas ça, parce que je n'ai pas encore l'âge, mais à 40 ans ou à 50 ans, on te laisse peut-être encore plus tranquille parce qu'on me dit, «Ah là là, elle profite de la vie». Je sais pas, Ouais, je est-ce sais qu'il y a pas. pas j'ai l'impression que c'est un truc très trentenaire, en mode à 30 ans, c'est là où tu fais tout. Faut faire la totalité de ta vie en 30 ans. Tu as 10 ans pour Entre réussir à 30 et cocher toutes les cases. 40, Tu donnes tout. l'agenda doit Oui, être il bien faut le complet. chien, faut finir par le chien et alors le camping-car. À 39 ans, tu achètes le camping-car ou en tout cas, si tu économises pour. Non mais c'est vrai, il y a un truc comme ça Et là, de tu es sur l'autoroute du bonheur, OK? bah là, tu kiffes ta vie là, tu as tout réussi, attends. Non mais c'est vrai, c'est comme si tu as c'est la dizaine de ta vie où Ouais, s ouais, je suis où il se d'accord. passerait le plus de choses. Ouais, on te met une pression de ouf. Ah ouais, la pression. Il faut acheter, il faut machin, et tu là genre: «Ah, stop, quoi». Et alors ça, d'ailleurs, tu parles d'achat, mais c'est vrai que acheter quand tu es célibataire, si tu n'as pas un bon salaire, tu oublies. Ouais. Et ça aussi, c'est un problème. La taxe des célibataires, je crois que j'avais vu des articles là-dessus, qu'un célibataire paiera de toute façon. La vie est plus chère pour un Ouais. célibataire ou une Mmh mh. célibataire. Bien sûr. C'est voilà, tu payes tout plus cher, tu payes ta mutuelle comme tout le monde aussi cher, tu payes tes impôts comme, enfin pas vraiment comme tout le monde, mais plus ou moins, tu payes tes courses pour une personne, donc bon, tu divises rien. Le loyer, c'est L'électricité, et pareil, cetera. Le loyer, oui, tout à fait. blablabla. Et ça, c'est pareil, je pense que ça dissuade des gens. Bah, c'est aussi là où je reviens sur le choix. Mmh. Du coup, ouais, on disait qu'il y avait vachement ce carcan entre 30 et 40 ans. Il y a le tunnel de la réussite. Ah, je l'aime beaucoup ce nom, le tunnel de la réussite. Mais c'est vrai. Enfin, en fait, c'est un truc qui se vérifie autour de nous. Évidemment, il va y avoir comme je disais tout à l'heure, des anomalies comme moi. Bonjour. C'est très peu et je trouve aussi que, de fait, la représentation, notamment sur les réseaux sociaux, bah, il y a peu de gens. Soit ils en parlent pas, soit on le montre pas, soit j'ai du mal à trouver des gens qui me ressemblent, tu vois? Ouais. J'en trouve, mais ça reste, et alors, un truc qui m'arrive souvent, c'est quand, ces personnes que je trouve, annoncent qu'ils vont se marier ou qu'ils ont un enfant, je suis là genre: «Ah! Oh non! Ah, Oh on a non, un quitté le seul pas, club! mort au combat! Ah! Désabonné». Non, je rigole. Non, mais et alors, au contraire, quand je vois non, mais ça, c'est vraiment c'est un vice, de ma part, mais quand je vois des gens qui, se séparent ou qui en fait, ça me fait du bien. Je me dis: «Eh oui, ça se peut, en fait». Mais Elle a parce un qu'en fait, gros si trait toxique. ouais, en fait, je suis vachement toxique comme personne.
Alors non, mais c'est surtout, en fait, le fait, tu vois, c'est comme dans les comédies romantiques. Pourquoi j'aime Bridget Jones profondément, qui est un de mes films préférés, les 2 premiers notamment, parce que les autres moins. C'est parce qu'elle rate des trucs, parce qu'elle teste des trucs, parce que, alors même s'il y a quand même cette histoire de plaire aux hommes, et cetera. Bon, c'est un autre sujet. Mais le truc de la vie ne s'arrête pas quand tu as 30 ans, ou en fait, il se passe énormément de choses encore, il peut se passer plein de rebondissements. Et d'avoir cette représentation, ça fait du bien parce que je trouve que dans les séries, dans les films, souvent, les gens se mettent en couple jeunes et puis on voit des couples. Enfin, tu vois un peu, la représentation a tellement d'importance. Et ouais, Bridget Jones, elle a 32 ans quand ça commence, tu vois. Donc j'ai même pas encore l'âge de Bridget Jones si j'y arrive. Mais voilà, dans Sex and the City, je crois qu'elle a 35 ans. Ouais. Enfin, en fait, au début de la série, ça fait du bien de voir ça. Ouais, ça fait du bien. Mais je suis d'accord qu'il y en a pas beaucoup, ou alors on n'est pas trop au courant, c'est un peu caché, genre comme dans Friends, ils ont la trentaine, tu vois, ils sont entre 29, 30, 32 et tout. Et bah moi, quand j'ai compris qu'ils avaient dans ces âges-là, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, Ouais. tu sais, j'avais pas compris. Tu vois, je pensais que au tout début, quand j'avais commencé la série, j'étais en mode, bah, il doit avoir genre la vingtaine, tu vois. Ouais. Et je sais plus, à un moment, on fête l'anniversaire de je sais plus qui. Et genre, c'est 30 ou 32, enfin bref. Et je suis en mode, t'as 32 ans, t'es célibataire, c'est bien. Ouais. Mais oui, ça fait du bien en Et fait. je comprends que tu vois, tu dises, bah, ça me fait du bien quand je vois, soit sur l'influence ou dans des films, des séries, de dire, bah, quelqu'un qui me ressemble. Tu sais, c'est comme la représentation des personnes grosses. En fait, ça te fait du bien Bien quand on sûr, voit, quoi. Tu mille te dis, fois. merci, quoi. Mais oui. La representation matters, comme ils disent en Amérique. Mais en fait, non, mais c'est C'est mon très... accent, mon accent. On est très bilingue, cet épisode. C'est vrai, vraiment, tu sais, je suis la pétasse qui parle en comment dire en français, j'ai oublié. Comment on dit déjà? Sorry, I'm forgetting my French. Non, mais c'est parce que c'est hyper important et qu'on oublie trop ça parce qu'en fait, depuis qu'on est petit, on nous montre à droite, à gauche, on nous montre toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes personnes. Alors, ça a changé à un moment, genre les Disney, ça a changé, mais malheureusement, bon, c'est en train de repartir comme en 40, mais littéralement, comme un monde Blanche-Neige. Mais en fait, on a trop besoin, parce que moi, j'ai grandi avec les Disney, j'étais biberonnée aux Disney, j'étais biberonnée aux histoires d'amour, aux belles histoires qui terminent bien. Ça veut dire bien, t'égale, c'est bon, elle a pécho Ils et vécurent tout va bien. heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bien sûr, ils vécurent heureux ensemble. Et donc, sûr. d'avoir d'autres représentations, c'est hyper important. Enfin, moi, je sais que je l'ai beaucoup cherché étant petite. Et parce qu'en plus, moi, je suis issue d'une famille où tout le monde est en couple depuis très longtemps. Mes parents, ils se sont rencontrés au collège à 15 ans. À 15 balais, ils se sont mis ensemble. T'imagines? Bah, Et c'est ils sont beau toujours aussi, ensemble. on va pas C'est très cracher beau. dessus. Mais trop c'est bien. une magnifique histoire. Mais du coup, moi, Bah je suis oui. là. Bah, c'est super. Bah, écoutez, c'est cool. Eh ben, moi, c'est pas ça. Chacun son histoire et chacun Bien sa sûr. route, hein, mais c'est vrai que bah du coup, moi autour de moi, c'est que ça en fait, c'est vraiment que ça. Donc d'avoir d'autres gens ou même d'agrandir le cercle amical pour rencontrer des gens qui ont les mêmes préoccupations ou les mêmes vies que toi, ça fait tellement de bien. Moi, mes amies autour de moi, il y en a une, ma meilleure amie, elle a un bébé, je suis sa marraine, c'est génial. Mon autre meilleure amie, elle a déménagé dans une maison qui est loin. Et en fait, bah du coup, on n'a pas totalement les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes Bien sûr. préoccupations et c'est normal. Et donc, moi, en amitié, là, je me suis ouverte beaucoup. Je fais de la danse et j'ai rencontré des filles super qui ont les mêmes préoccupations que moi. Je suis là, genre, oh, je vous adore, soyez mes amis. Et c'est vrai que ça fait du bien, ça fait tellement de bien de se sentir comprise, en fait, c'est ça. Ouais, il y a ça, je pense. Et puis, je pense que c'est très humain aussi de vouloir appartenir à un groupe, en fait. De Oui. vouloir appartenir aussi à une case, même si on les dénonce, etc. J'ai fait un podcast toute seule où, genre, je parle à moi d'il y a 10 ans. Et justement, je parle vachement de ce truc de case en disant, bah, tu rentres peut-être pas dans toutes les cases, mais tu crées la tienne et il y a souvent du monde qui va te rejoindre, en fait. Dans Oui, le c'est sens vrai. aussi où, bah, quand tu t'ouvres un petit peu bah, aux gens et aux autres, bah, tu te rends compte qu'en fait, t'es pas tout seul. Alors, Oui, tu trouveras jamais personne qui est 100% comme toi, parce que bien comme tu sûr. disais, tu vois, tes meilleures amies, bah, elles ont aussi des choix de vie différents. Mais sur certains points, bah, c'est sûr, vous vous retrouvez. Et puis avec d'autres personnes, vous allez vous retrouver sur d'autres, Exactement. etc. Et bah, c'est vrai que ça fait du bien. Et en début d'épisode, tu parlais vachement du fait que bah, tu te sens pas seule, en fait. C'est pas parce que tu es célibataire que tu te sens pas seule. Et C'est je ça. pense que
Bah, c'est aussi hyper important de revenir là-dessus en disant, mais en fait, ma vie, elle est épanouie, enfin, ma vie sociale est épanouie, ma vie de famille l'est aussi, ta vie professionnelle a l'air hyper riche aussi, surtout que tu as démarré un nouveau projet récemment. Enfin, et peut-être, alors ça, c'est des suppositions, avec des si, on fait tout ce qu'on veut, mais peut-être que si tu n'avais pas été célibataire, t'en serais pas là aujourd'hui, en fait. Tout à fait. Ah, mais ça, je Ouais. suis 100% d'accord. Bah, en fait, une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est comme ça que marche l'univers, c'est comme ça que marche le monde. Et de toute façon, en effet, avec des si, on peut refaire plein de choses. Voilà, chaque chose qui se passe dans nos vies nous pousse à faire autre chose. Là, on part plus dans la spiritualité. Mais c'est vrai que aujourd'hui, et peut-être que c'est un petit peu violent pour mon ex, mais je n'ai jamais été aussi épanouie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, seule. Et enfin, et elle, pas avoir de copain, quoi. Je me sens hyper alignée avec qui je suis, je me sens en phase. Et effectivement, j'ai découvert des choses aujourd'hui. Enfin, si je suis, oui, mon activité est tarologue, très bizarre. Mais si je suis tarologue aujourd'hui, c'est parce que après ma rupture, j'avais besoin d'un petit remontant. Et je me suis dit, ah, je vais acheter un jeu de cartes. Et après, Elle a choisi les cartes au lieu du rhum. Écoutez cette dame. les cartes au lieu du rhum. Mais j'ai pris un peu de rhum aussi sûrement. Mais et les cartes m'ont guidée vers une formation. Puis après, je suis devenue. Enfin voilà, en fait. Et ça m'ouvre à tellement de choses. Et je suis très alignée avec ce que je suis, avec mes valeurs, que j'avais plus conscience de ça. Tu vois, en couple, j'avais plus conscience de qui j'étais vraiment puisque j'étais avec l'autre. Je partageais non, pas toutes. Je partageais quelques-unes de ces valeurs, partageais quelque chose. On avait construit en plus quelque chose parce que 8 ans, c'est beaucoup. Bien sûr, ouais. Donc on s'était construit l'un autour de l'autre et en fait, c'était pas moi. C'était pas moi. Je me souviendrai toujours, tu vois, là près de moi, j'ai une pierre de lithothérapie. Tu vois, les pierres qui font du bien. Je me souviens un jour, j'avais acheté un livre là-dessus. Et mon ex m'avait dit «Ah, mais ça va pas, c'est nul, n'importe quoi, ça existe pas». Bah, j'avais renvoyé le livre parce que j'étais là, bah non, mince, mais maintenant, mais j'adore les pierres, j'en ai partout. Tu vois, c'est un exemple pour dire, ben, en fait, qu'est-ce que t'aimes toi profondément, pourquoi quelqu'un te changerait en fait. Et ce célibat, il permet, comme tu dis depuis le début, se retrouver, s'aligner avec qui on est, savoir qui on est, parce qu'en fait, il y en a qui le savent même pas. Et c'est important, et ça fait du bien. Ouais, moi, quand j'étais dans ma période de... En fait, j'ai même du mal, tu vois, à l'appeler ma période de célibat. Je l'appelle souvent ma période de reconstruction. J'aime beaucoup, oui. Et je dis souvent ça, en fait. Et donc, pendant cette période de reconstruction, où j'étais qu'avec moi-même, bah, à un moment, quand j'ai senti que j'étais prête à réouvrir la porte à des rencontres, avant de faire ça, je me suis vraiment dit, je m'aime bien. En fait, j'aime bien qui je suis. Là, j'ai appris à me connaître. Alors, il y a des trucs, ça va pas. J'ai aussi vu des thérapeutes, je me suis fait aider et tout, parce que, bah, en fait, c'est un travail, quoi. De se rendre compte de plein de choses et de se dire, là, il y a un truc qui coince, on va essayer de faire quelque chose quand même. Ouais, alors en fait, j'en suis arrivée à un point où... Alors, c'est peut-être mégalo de dire ça, je sais pas. Mais ouais, j'en suis arrivée à me dire, je m'aime bien, en fait. Non, c'est pas mégalo. En vrai, ça fait du bien aussi. Bah oui. Parce que ça veut dire que tu te connais très bien, avec tes défauts comme toutes tes qualités. C'est ça. Et je pense qu'à partir de là, bon, bah effectivement, je me suis dit, bon, je crois que je suis prête à réouvrir la porte. Alors, j'y suis vraiment allée tranquille. Mais surtout, je savais exactement ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Alors ça, c'était le plus gros point. Alors, ce que tu veux, bon, tu sais jamais trop parce qu'en même temps, la personne ne doit pas être... c'est pas une intelligence artificielle, hein, donc elle n'est pas moulée à 100% comme tu le souhaites, physiquement et mentalement. Mais je savais ce que je voulais pas. Et tu vois, quand j'ai recommencé à faire des dates, à rencontrer des gens et tout ça, j'étais très sélective. Ouais. Peut-être trop. Mais j'étais très sélective parce que j'étais en mode le moindre petit truc, le moindre instinct en moi qui me disait il y a quelque chose. Faut fuir. J'étais en mode j'arrête le bazar, tu vois. Et j'avais beaucoup de copines qui me disaient ben quand même, t'es dure, tu devrais le revoir, je pense que t'as peut-être mal interprété, mal compris. J'étais en mode non. En fait, là, au moindre petit red flag, c'est mort, c'est niet. Sachant qu'on est au début, genre on n'a même pas entamé vraiment quelque chose. Déjà j'ai un tout petit truc là, alors qu'on s'est vu, on est juste allé boire un verre, non, je n'irai pas plus loin, tu vois. Et je pense qu'aussi, tout ça, t'arrives à te le dire parce que t'as appris à te connaître. Parce que tu te connais. Ouais, mais c'est un coup de critères, quoi. T'es trop compliqué, t'es trop... ça, combien de fois je l'ai entendu? Ah ouais, mais fais gaffe. En gros, c'est de ta faute si t'es dans cette situation-là. Tu vas finir vieille fille. Si tu continues comme ça,
ouais, mais faut aussi que tu fasses des compromis, des concessions. Je suis en mode, bah non. Non. Alors, on en parlera peut-être dans 10 ans quand je serai dans une relation avec quelqu'un où là, bon, ok, t'as construit un truc, donc je peux entendre, et encore, j'ai du mal à des histoires de compromis et de concessions, mais pas juste parce qu'on allait boire un verre, en fait. Enfin, Non. cette Non. personne n'est rien pour moi. C'est horrible, je suis très dure là-dessus, mais cette personne n'est rien pour moi et je suis rien pour elle. Donc, on va pas s'attendre sur quoi que ce soit et se donner déjà de la pression de faire pour l'autre. Apparemment, ça va pas coller, quoi. Enfin, Mais non, puis en fait, toi, tu connaissais ta valeur. Et donc, au bout d'un C'est moment, ça. si ta valeur, si c'est déséquilibré et qu'on la met pas, comment expliquer ça si ta valeur n'est pas reconnue à sa juste valeur, justement, si ta personne n'est pas à sa juste valeur, en fait, à quoi bon y aller et non, c'est pas c'est pas une question d'abaisser ses critères, c'est que juste, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu mérites. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Moi, je pense que je suis une personne super et que Et je me t'as dis que je suis raison. une personne super. Arrête. Non, mais en fait, souvent, c'est vu comme un ego trip, un machin. Ouais. Tu t'as dit mégalo, mais pas du tout. C'est pas être mégalo de savoir qu'on est une chouette personne. Et parce que, on fait tout pour. Enfin, moi, je suis une chouette personne et j'ai envie. Ah, regarde, c'est confirmé par Oggy. C'est ce Ah, que je suis une chouette maman. Il y a mon chat qui est là. Mais en fait, c'est juste que il existe des personnes bien. En fait, c'est pas juste de dire, mais de toute façon, c'est tous des cons, des machins. Non, il existe des personnes formidables qui... Regarde la preuve. Je pense que la personne avec qui tu partages ta vie aujourd'hui, ça se passe très bien. Ah bah Parce oui, que t'as su. mais Parce c'est que t'as exactement su, ça. voilà. C'est que... Alors lui aussi, je pense, avait fait son travail de son côté. Ouais. Et du coup, ouais, quand on s'est rencontrés, bon, déjà, ça a matché tout de suite. C'est le seul Après, j'en ai pas fait 100 000, hein. Mais c'est le seul des dates que j'ai fait où je me suis dit, ah, tiens, j'ai envie de le revoir. Il n'y a pas eu un truc où je me suis dit, tu vois, il n'y a rien qui m'a fait tiquer. Après, ça veut pas non plus dire que, comment dire, une fois que je me suis mise en couple, que j'étais en mode, au moindre truc, je pars, tu vois. Non, bah non. On parle vraiment du tout début, des prémices du bazar. Mais je suis d'accord. Voilà, forcément, en 4 ans de couple, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments ça va moins bien. Ça veut pas dire que j'ai claqué la porte et que j'ai dit, bon, stop, on arrête, je connais ma valeur, tu vois. Même si la discussion revient souvent, et il peut en témoigner. D'ailleurs, quand je lui ai dit que je faisais un épisode sur ce sujet aujourd'hui, je lui ai dit, tu sais très bien que je parlais de toi. Parce que très régulièrement, quand quelque chose ne me convient pas dans notre relation, on en parle, on essaye de trouver des solutions et tout. Mais souvent, ce que je lui dis, moi, je te rappelle que ce que je veux, c'est ma cerise sur mon gâteau, c'est pas détruire mon gâteau. Et à partir de ce moment-là, on se dit, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on préserve notre gâteau personnel. Tu vois. Je préserve mon gâteau personnel. Je préserve mon gâteau. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais non, mais c'est trop important. Mais c'est pour ça, effectivement, si le mec, je sais pas, il se cure le nez à côté de toi et que t'aimes pas ça, c'est pas dramatique. Mais si jamais il vient toucher ton intégrité, il vient toucher tes valeurs à toi, ce que tu es, ce que tu as mis du temps à reconstruire ou construire, Exactement. c'est là qu'il faut fuir. Ou après, tu peux discuter. Mais si c'est encore le cas, et souvent c'est le cas, s'il y en a un... il y a un loup, et c'est là qu'il faut partir, ou en tout cas essayer de régler non, mais on peut pas régler une personne, on peut pas changer une personne. Non, après, je pense aussi que c'est un très bon principe de base. Tu ne peux pas changer une personne. C'est ça. Donc, ça va pas, t'en parles 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça revient, c'est cyclique. Tous les 6 mois, vous prenez la tête exactement sur le même sujet. Je suis peut-être un peu extrémiste là-dessus, mais au bout d'un moment, arrêtons. En fait, on va se faire du mal. Et je pense aussi que d'avoir fait mon travail de reconstruction me permet aujourd'hui de dire, on va s'arrêter. Alors ouais, c'est chiant, oui, je t'aime, oui, ça va me faire mal au cœur, oui, si, oui, ça. Oui. Mais en fait, je vais préférer qu'on s'arrête plutôt que de continuer dans une relation qui me convient pas. Et Mais parce ça, qu'en si les plus, gens ça le veut dire font que pas- toi aussi, ça va pas. Enfin, arrêtons, quoi. Ah oui. Mais si les gens le font pas, c'est cette peur du célibat qui revient tout le temps. C'est la peur de la solitude, la peur de ce qu'on a construit. Puis il y en a qui ont des biens matériels, des Bien sûr. enfants, En fait, c'est vrai que c'est compliqué de quitter une relation. Attention, c'est super compliqué. Mais une fois que c'est fait, c'est le kiff. Et c'est ce que je dis là. Récemment, il y a une personne qui a quitté une relation. Et je lui ai dit promis, c'est une promesse. Derrière, c'est génial. Ouais, t'en chies, hein. Les premiers temps, c'est très dur. Il y a des moments, t'en chies. Franchement. Et c'est vraiment bien. Et alors, autre chose, je me permets de rebondir aussi, parce que là, on parle de se reconstruire après avoir été en couple, mais il y a des gens qui n'ont jamais été en couple, qui sont célibataires depuis toujours. Enfin, célibataires, est-ce qu'on peut appeler ça... Enfin, qui sont dans la case célibataire. Qui sont avec eux-mêmes. Les impôts. Voilà. Et en fait, c'est pareil, eux, ils rentrent pas dans des cases. Parce que moi, je suis plus acceptée par la société parce que j'ai été en couple 8 ans, donc les gens sont là, non, c'est bien.
C'est comme dans Sex and the City, Charlotte a dit: «Il faut, la moitié du temps que tu as passé avec la personne pour te reconstruire». Moi, il me faudrait 4 ans. Donc je suis tranquille, tranquillou, mais je suis plus acceptée par la société. Mais quelqu'un qui n'a jamais été en couple, de longue durée, bah, là, on pareil, c'est une personne qui est pointée du doigt pour ça. Alors que la personne, bah, peut-être qu'elle attend juste en fait, on peut croire aussi qu'on attend une bonne personne qui va nous apporter justement, qui va être la cerise sur le gâteau, ou alors juste on kiffe sa vie en fait, point. C'est genre voilà, on revient toujours au même Et questionnement. on peut juste aussi se faire plaisir et se dire: «Bah, moi, en fait, j'ai pas envie de contrainte d'être en couple et juste, bah, je fais des rencontres comme ça, d'un Mmh, soir ou régulières, mais il y a pas d'émotion, enfin, il y a pas de sentiments et tout» mmh. et c'est OK. Mais je reviens aussi, ça, sur un truc dont tu as parlé en début d'épisode, sur la différence célibat femme, célibat homme. Un homme Ah qui ça, est en mode célibat, mais qui profite et qui sort tous les week-ends et qui, chope des nanas, oh, bah, il s'amuse, ça va, c'est cool, tu vois? Une nana qui fait ça, bon, bah, on en revient toujours au même, mmh, c'est une chouin et elle se c'est fait une instant. chouin. Ah ouais, non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais franchement, bah, ouais, une nana qui est en mode, bah, célibataire, soit qui fait pas de rencontres, soit qui en fait et juste comme ça, bah, à un moment, elle va forcément être mal vue parce que, bah, comme on disait, l'horloge biologique et puis: «Oui, mais quand même, ça serait mieux que tu quelqu'un» et ah waouh! Enfin, est-ce Ouais, qu'on parce peut que c'est juste vivre? l'image, ouais. Mmh. C'est une image qu'on a depuis toujours, depuis qui est inscrite dans notre société, mais qui est inscrite depuis depuis, bah, je dirais pas l'humanité, mais depuis un peu tous ces codes, voilà, c'est tellement inscrit et c'est important qu'il y ait des gens qui déconstruisent ça. J'espère le faire à ma petite échelle, mais tu vois, des gens qui arrivent et qui sont là en train de et pourtant ça se trouve dans 5 ans, vous me voyez, je suis en couple, j'ai des gosses, enfin voilà, peu importe, mais en fait, à ce moment-là, je pense qu'il y a besoin de personnes qui déconstruisent des images qui sont, là et surtout dans notre société actuelle où on t'embête encore plus avec ces images-là. Il faut, ce truc de traditionnel, de Mmh. machin. Non, 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 il faut déconstruire, il faut, montrer en fait, on est heureux quand on est célibataire. Moi, je suis très heureuse, mais quelque chose que je dis toujours, c'est que je suis très heureuse toute seule et je serai très heureuse s'il y a quelqu'un un jour. Bien Je sûr, suis très heureuse quoi qu'il arrive, en fait. on a C'est le le droit but de aussi de la vie. changer d'avis, quoi. Enfin, Ouais, c'est c'est ça. pas parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, là, si on prend une photo, maintenant, bah, tu comme ça veut pas dire que Ouais, dans 6 mois, tu le seras encore, dans 1 an, dans 6 ans, en fait, on n'en sait rien et personne ne le bien saura. sûr. Comme une personne qui est en couple, mariée avec, 3 enfants, bah, aujourd'hui, c'est ça, mais peut-être que dans 2 ans, ça sera plus ça, en fait C'est ça. et c'est pas grave et je suis complètement d'accord que oui, en fait, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais le podcast, c'est pour, dire, élever la main en disant: «Il y a d'autres choses qui existent». Oui, Arrêtons de tout, normer, en fait. J'ai c'est l'impression ça. que les labellisations ISO, 900 000, elles sont sur tout, quoi, tout le temps, tu vois? C'est clair et puis il faut absolument se mettre en priorité, quoi, en fait. C'est là le centre qu'on soit, de en couple ou pas, à chaque fois, la priorité, c'est nous-mêmes. C'est très ouais, comme on a dit tout à l'heure, c'est un peu égocentrique, mais peu importe, c'est important à ce moment-là, de se mettre au centre, quoi, ouais. Aussi, tout à l'heure, tu sais, tu disais: «Est-ce qu'il y a un âge où on nous fout la paix avec le célibat?» et du coup, ça a un petit peu tourné dans ma tête et je me suis dit: «Bah, en fait, je ne sais pas». Alors oui, je pense qu'il y a un certain âge où on arrête de t'embêter, mais je pense aussi qu'il y a un certain statut. C'est-à-dire Oui, que statut. tu es veuve, alors tu as malheureusement perdu ton époux ou ton compagnon et tout, on va te foutre la paix. Alors que peut-être, bah, peut-être pas OK, Mmh. peut-être qu'en fait, c'est bon, tu as Ben non. envie d'avancer, ça fait 10 ans, tu as envie de passer à autre chose, mais on va aussi peut-être pouvoir te juger là-dessus. Enfin, en fait, ça va jamais, quoi Non, ça et va jamais. même moi, alors moi, mon papa est décédé il y a 10 ans, ils étaient enfin, mes parents étaient encore mariés. Bah, moi-même, tu vois, ça m'est déjà arrivé de demander à ma mère si elle avait envie de retrouver quelqu'un et cetera et elle m'a toujours dit non et elle m'a toujours dit non, souvent en me disant: «Maintenant, j'ai ma liberté». Ouais. Ah bah oui. Mais parce que, bah, ma mère, elle a 70 ans, tu vois? Enfin et à leur époque, bah, c'était comme ça. Elle s'est mariée à 21 ans. À l'époque, c'était, là, sa majorité. Genre, elle s'est mariée le jour de son anniversaire de ses 21 ans. Ah ouais, c'est En fou. mode, «Allez, on y va, je suis majeure», tu vois? C'est bon, ouh! Ah ouais, Donc mais mais oui, c'est non, mais c'est aussi, vrai. voilà, les carcans de l'époque et aujourd'hui, bah, alors oui, bien sûr, bah, l'affection d'un homme lui manque, les moments câlins et tout. Mais en fait, elle est tellement contente aussi, tu vois, d'avoir sa liberté et je pense que oui, une dame de 60-70 ans, on va pas lui dire: «Bah, alors, tu es célibataire? Alors, tu fais quoi là? Tu fais quoi de tes Ouais, samedis c'est ça. soirs?» Ouais, c'est clair. Ça me fait beaucoup penser à ma grande-tante, que j'aimais profondément, qui est décédée il y a 3 ans et qu'elle avait 80 plus de 80 ans et en fait, depuis ses 50 ans, elle était, veuve et elle a jamais
jamais voulu reprendre un mec parce en fait, son temps, c'était la rando, la sculpture, la peinture, les cours du soir. Elle s'éclatait. Elle s'éclatait, quoi. Et en fait, bah, ça fait du bien, encore une fois, d'avoir cette représentation-là, d'avoir cet exemple-là, de se dire, mais ouais, mais attends, elle En s'éclate. fait, elle a raison, quoi. Mais elle a raison. Et en fait, tu vois plein d'interviews de l'époque de personnes souvent des femmes, hein. Souvent des femmes, en fait, hein. C'est très, très féminin qui se retrouvent seules, mais elles kiffent trop. Elles sont trop contentes. Un homme seul, en tout cas à l'époque, hein, attention, hein, mais à l'époque, un homme seul, tu sais, bon, bah, il savait beaucoup moins se débrouiller. Bon, aujourd'hui, voilà, je veux pas non plus faire de misandrie, mais on peut pas, je sais pas. Tu peux un petit peu si tu veux. Mais en fait, les mecs, ils ont du mal à être seuls. Tu vois, moi, ma relation, mon ex, ça se voyait bien que ça collait pas toujours entre nous. Il le voyait bien quand même. Mais c'est pas lui qui allait quitter. Bah non. Bah lui, c'était confortable. Donc pourquoi quitter dans un truc confortable? Bah il a été surpris. Il a eu une petite surprise. Mais parce que je pense qu'il y a aussi un confort chez les hommes que nous, on réalise peut-être différemment. Qu'on se dit, on n'a peut-être pas, nous, on n'a pas besoin, tu vois. C'est plus, Oui, je sais pas, c'est je une pense que réflexion là. la société patriarcale fait très bien son travail Ah et ouais, fait que les femmes sont indépendantes dans la vie quotidienne. c'est ça. Alors que Exactement. les hommes vont être plus indépendants financièrement, au niveau professionnel, etc. Oui, Donc tout à fait. effectivement, en fait, nous, on a besoin de personne. Alors je dis pas que les hommes ont besoin de nous, parce que, alléluia, ça évolue. Oui. Mais tu remontes encore il y a 30 ans en arrière, Oui. un homme, il savait pas faire une lessive, il savait pas se faire à manger. Bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec Mais toi. c'est un gros C'est- travail de déconstruction et pour les femmes, mais et aussi pour les hommes. Enfin, alors j'espère qu'il m'en voudra pas d'en parler parce que je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais ça a été source de disputes et de débats avec mon copain aujourd'hui. Parce que il y a un moment, je lui ai dit, mais ouais, tu m'aides à la maison. Alors ce truc de je t'aide. Ouais, Aïe, aïe, aïe. tu le fais parce que je te le demande. Mais moi, qui me dit qu'il faut que je le fasse? En fait, il y a un moment, tu te rends bien compte que moi, il y a personne qui me dit qu'il faut ranger le linge, il y a personne qui me dit qu'il faut faire la machine. Enfin, pourquoi est-ce qu'il faut te le dire? Mais voilà, bon, la société patriarcale A bien fait, ouais, c'est ça. fait Mais très ce qui est bien son génial, travail et ça pourrait être Ouais, un c'est ça. podcast entier. Ouais, c'est clair. Mais ce qui est génial, de fait, c'est que là, moi, célibataire, T'as plus je ce n'ai pas problème ce là. problème. Non, j'ai pas ce problème-là. C'est pour dire que mes lessives, si je veux pas les faire pendant 3 semaines, je fais ce que je veux. Bon, je les fais quand même, je suis pas dégueulasse. Mais en fait, il y a plus de... Il y a une liberté qui est hyper agréable. Alors, les gens vont te dire, mais non, mais moi aussi, j'ai ma liberté en couple, tu sais, je Oui. peux aller regarder ma propre série dans ma chambre. Mais oui, bien sûr. Juste, moi, je peux le faire tous les soirs et sans demander où je suis ou enfin, voilà, à quelle heure je Oui. rentre ou quoi. Et puis il y a une espèce de charge mentale et puis de culpabilité aussi Oui. parfois, même si Oui. tu la veux pas, hein. Moi la première, mais c'est vrai que parfois je me dis oh bah peut-être ça serait mieux que je sois avec lui dans le canapé plutôt que d'être Oui. de mon côté en train de faire mon truc, tu vois. Ouais, très bien. Tu vois, très bien. Alors que bon, ça pose de problème à personne, mais voilà, c'est exactement ça. C'est la charge mentale que t'as pas, l'éducation entre guillemets de quelqu'un que tu n'as pas à faire. C'est vrai. Non, mais oui. Effectivement, le quotidien, quand t'es célibataire, bah tu penses à toi quoi. Il y a Ouais, que c'est ça ça. qui Alors, compte. c'est ça. Mais en fait, je pense qu'il faut juste pas comparer les deux parce que pour moi, bah, ça n'a rien à voir. Enfin, il y a un, t'es en couple et l'autre, t'es tout seul. Oui, Enfin, et puis il y a du positif et du négatif dans les deux, en fait, hein, comme dans toute Exactement. situation. Exactement. Mais montrer qu'il y a du positif dans le célibat, c'est hyper important. Oui. Donc, je le dis haut et fort, il y a vachement de positif dans le célibat. Ça ne m'empêche pas d'être ouverte à une rencontre et à la vie. Si la vie me met un homme, on veut un homme. Ouais. Un bonhomme, bel là. homme. Je peux passer des messages, mais je cherche un bel homme. Non, j'ai même pas de critères, c'est pour dire. Mais non, mais en fait, voilà, si ça arrive, c'est fantastique. Si ça arrive pas, mais tant pis. Et C'est pas grave. c'est même pas tant pis, voilà, c'est la vie est top, en fait. Point. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Au revoir. Allez, bisous. Drop the mic. Après, on va pas minimiser des moments un peu plus compliqués parce qu'il y en a. Je sais que mes premières vacances, j'étais là: «Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mon corps? Qu'est-ce qui se passe?» Bon, il s'avère qu'après j'ai acheté un van pour partir toute seule quand je voulais et là, je kiffe. Mais à la base, j'étais là parce que ouais, les voyages à l'étranger, les trucs, tu te dis: «Oh». Alors je pars beaucoup avec mes parents, ils m'adorent. Ils m'appellent leur boulet, j'adore ça.
Après, ils ont l'air sympas, hein. Elles sont top, je les kiffe. Mais peu importe, c'est génial de pouvoir passer du temps avec ses parents. C'est quand même du Et puis, temps. t'as trop de chance de pouvoir en profiter et tout. Donc, Bah oui, c'est ça. non, franchement, let's go. Mais effectivement, il y a des moments qui ont été beaucoup plus difficiles, mais déjà tout passe et on est trop forte pour pouvoir les passer, ces moments-là. On a beaucoup plus de ressources que ce qu'on imagine. Et derrière, une fois que c'est passé, une fois que le dur est passé, et tu peux en témoigner, mais c'est le kiff. Ouais. Non, mais vraiment, je regrette pas d'avoir fait cette pause, tu vois. Enfin, vraiment, meilleur moment de ma vie. Enfin, même si j'adore Maëlle, je t'aime, hein. Oui, précise quand même. Et je vais dire, bah, avec toi. Bah tiens. Non. Allez, prends ta petite valisette rose, là. Non, mais comme on disait, enfin, il y a vraiment du bon et du mauvais dans toute situation. Mais ce moment de célibat, en fait, ça m'a fait tellement du bien à moi que bah, c'était nécessaire, quoi. Et si ça avait duré, tu l'aurais vécu de la même façon? Ouais, vraiment. J'étais vraiment pas du tout en mode il me faut quelqu'un. Bah voilà. Bah, en fait, dès que tu changes cet état d'esprit, c'est là où tu t'ouvres à la vie, en fait. Enfin, au-delà des hommes, mais c'est là où tu as le plus d'opportunités, où tu as le plus de. Il se passe plein de choses, en fait, où tu dis oui à plus de trucs. Et c'est ce moment-là qui est trop agréable, en fait. Exactement. Mais bah, après, je pense qu'on a déjà abordé beaucoup de choses. Ouais, hein. je pense aussi, ouais. On peut mettre fin à l'épisode. hein. Très bien, bah merci, au revoir. Allez, c'était Charlotte. Hein J'espère que vous étiez contents. Elle est partie comme elle est arrivée, celle-ci. Bon, allez, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir participé. Ça m'a fait hyper plaisir. T'es hyper solaire. Enfin, ça fait très plaisir. Merci de m'avoir invitée, c'est très cool de parler de ça. Et du coup, bah, je mettrai l'Instagram de Charlotte dans la description du podcast, dans la description du post sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre parce qu'elle fait plein de vlogs sur YouTube et ça fait du bien. Mais ça fait du bien parce que tu fais des vlogs de la vraie vie, en fait. C'est simple. Il y a pas de trucs esthétiques, de machin, de trucs. Donc, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et mon double manteau. Je vous préviens. On voit le cul de son chat. Enfin, bon, bref. Tout le temps. Ah, ça va donner envie aux gens de venir, ça. Ouais, mais en vrai, oui, je pense. Bah, c'est la vraie vie, ça fait du bien. Et aussi, je profite pour dire et répéter que du coup, t'es tarologue, que tu viens de lancer ton activité. Donc, si vous êtes intéressés, allez-y. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.